Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais installer mon nouveau serveur. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que je débute dans l'administration système, donc je peux tenir des propos erronés, et si vous en remarquez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous lire et de voir où je me suis trompé. Voici mon nouveau serveur. Alors, hors caméra, j'ai déjà fait quelques petites installations. Je présente la bête. Donc, c'est un ordinateur, un petit, ici, comme vous pouvez le voir, un HP ProDesk 400 G3 SFF. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Déjà, c'est dû à sa faible consommation en électricité. On est à peu près sur 20 watts. Dedans, on a quand même un i5 qui suffit largement pour faire de la petite virtualisation, pour tout ce qui est HomeLab, etc. Donc moi, j'ai rajouté quelques petites choses supplémentaires dans cette tour. Bon, tout d'abord, j'ai rajouté ici, comme vous pouvez le voir, on voit ici, j'ai rajouté une carte réseau qui va me permettre du coup d'utiliser un OpenSense pour séparer mon réseau domestique de mon réseau de mon HomeLab, pour isoler les machines virtuelles, etc. Comme j'ai des machines virtuelles qui sont exposées sur Internet, bah, ça va me permettre de sécuriser tout ça. Et aussi de segmenter, voilà, de jouer un peu avec tout ce qui est OpenSense. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a une petite carte. Donc si on regarde bien, en fait, c'est un SSD NVMe qui est branché sur une petite carte en adaptateur. Donc ça va me permettre d'avoir deux disques dans cet ordinateur. Parce que en fait, de base dans cet ordinateur-là, on n'a qu'un seul câble d'alimentation pour un disque. Sauf que bah, dans un HomeLab, enfin surtout dans mon HomeLab là, du coup si ce disque-là venait à mourir, et ben je perdrais aussi le Proxmox. Alors que là, si le disque ici viendrait à mourir, et ben j'aurai encore le Proxmox. Et aussi ça va me permettre de faire ce qu'on appelle du Ceph. Juste avant de continuer la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que Ceph. Donc en gros, Ceph permet de faire en sorte que les données soient distribuées entre plusieurs nœuds pour garantir la fiabilité et la scalabilité de l'infrastructure. Son fonctionnement est très simple. Il va avoir un algorithme appelé Crush qui va décider de comment répartir les données. C'est un peu comme si c'était un RAID sur plusieurs disques, sauf que là, les disques sont séparés par un réseau. Cet algorithme va assurer un équilibre et une tolérance aux pannes. Prenons un exemple. Si on perd un serveur, ces données seront encore accessibles par les données du cluster, car tous les autres serveurs du cluster auront les mêmes données que ce serveur. Voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que Ceph, et je vous laisse avec la vidéo. Le plus important, ce qui consomme le plus, on le voit juste ici, on a deux barrettes de RAM. C'est deux barrettes de RAM de 16 Go qui vont nous proposer 32 Go de RAM sur ce serveur. Donc on a un petit i5 6500 et 32 Go de RAM sur le serveur. Avec, j'ai pas précisé, mais bien sûr c'est un SSD NVMe de 256 Go, ce qui suffit largement pour tout ce qui est Proxmox, stocker les images, etc. Et après, bien sûr, donc pour le stockage des VM, bon, malheureusement, on sera sur du HDD, mais par la suite, je pense partir sur du SSD NVMe. Avant d'arrêter la vidéo, je compte dans les prochains jours sortir une vidéo qui va vous montrer comment j'installe le Proxmox et comment je le rejoins à mon cluster de Proxmox déjà existant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.